Ouais, on va continuer avec une humoriste. Oui. Ouais. Attends, c'est la vie. T'as dit une. Comment? Tu as dit une. Yes! Oui. Eh ben c'est Girls bien. power! Ah ouais, les girls power. Ouais, un petit peu l'accent du sud, je crois. Légèrement. On peut applaudir Angel. On écoute. Tu veux le micro? Je veux bien le micro. D'accord, mais je te le prête, mais attention. Je te le rends. Eh bien, bonsoir à tous, le Comedy Club 78. Est-ce que ça va bien? Oui. Ça va très très bien? Très très bien. Ok, je vois qu'il y a beaucoup de femmes ce soir. Ouais. Yeah. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Angèle, c'est-à-dire tout le monde, personne ne me connaît, bien entendu. Et voilà, et je suis un peu émue de remonter sur scène. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas remonté sur scène, foulé les planches, en fait, le lino. Bon, il faut bien se remettre le pied à l'étalage, comme on dit, donc piano. Hein. L'Olympia, c'est pour après-demain. Voilà. Alors, comme vous pouvez l'entendre, forcément, le truc qu'on me dit en premier, c'est « Mais toi, tu viens pas de Lille, hein ?» Ouais, j'avoue. Mais bon, je viens du Midi. Midi, lequel Midi? Midi et quart ou midi moins le quart? Alors? Midi et quart. Alors, qui dit plus ou moins écart? Midi et demi. Là, vous êtes quand même très très prononcé sur l'accent. Alors, qui dit midi et quart? Une personne. Donc, midi et quart, une personne. Midi moins le quart. Midi un quart, l'on dit le quart. Voilà. Midi moins le quart. Eh bien, je viens de midi moins le quart, effectivement. Le sud-ouest, forcément. Voilà. Et ouais, ça a été élevé à la casse de canard, vous voyez? Vous voyez où ils sont? Ça, c'est increvable, jusqu'à 150 ans. C'est revendiqué. Dans le Gers, on vit jusqu'à 150 ans. Il faut faire les frites avec la graisse de canard, manger du canard, matin, midi et soir. Voilà. Mais en fait, je vais vous faire une confidence. Je peux vous dire un secret? Oui. Vous avez tout compris. En fait, je viens vraiment de Lille. Non. Et si. Mais voyez-vous, quand je suis arrivée à Paris, l'accent lillois, ça marchait pas du tout. J'avais pas d'amis, je trouvais pas de boulot, donc au bout d'un moment, j'ai dit, mais comment faire? Donc j'ai fait en terre inconnue, je suis partie en immersion dans le sud-ouest. J'ai pris un coach, et là maintenant, je cartonne. Mais c'est la vérité. Donc effectivement, le sud-ouest, c'est connotation tout de suite de on mange bien, hein, et puis on est chaleureux, forcément. Et ici, la chaleur, on la connaît pas, quoi. Les notes d'électricité de la Sikaili, c'est 145 € par mois pour faire un mètre carré. Alors nous, on n'a jamais vu ça. Moi, 145 €, c'est déjà, j'ai 400 mètres carrés dans le sud-ouest. Hein. Même à Lille, on a 50 mètres carrés, on paye 3,50 € par mois. Ça, c'est sûr. Donc, effectivement, je suis, revenue dans le sud-ouest. Immersion totale. Là, je suis vraiment partie en mode les fiestas. C'est la base dans le sud-ouest, hein, les bandas. Est-ce que vous connaissez les bandas? Oui. Est-ce que vous avez vécu les bandas? Donc, vous avez vomi. Oui. Ah, vous n'avez pas vraiment vécu les bandas, hein? Celui qui ne vomit pas n'est pas un vrai... Bandailleur, je ne sais pas comment on dit. Bandeur, hein? Oh là là. Ça, par contre, bandeur, c'est pas pour le sud-ouest, mais bon, hein, on bat de beaucoup dans le sud-ouest, j'avoue. Alors, du coup, voilà. Donc, c'est vrai qu'après, bon, j'avoue qu'en prenant l'accent du sud-ouest, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on se ferme la porte sur pas mal de choses. Par exemple, bon, on oublie d'être journaliste. Vous voyez, les grandes... présenter le journal, le JT avec l'accent du sud, ça n'existe pas. Hein, on parle tous comme ça, bonsoir. Donc aujourd'hui, il y a eu des attentats. Voilà. Alors que si on annonçait des attentats avec notre accent, aujourd'hui les gars, ça a pété à New York, là, franchement, c'est pas qui c'est qui a posé les bombes, mais en attendant, ça fait la fiesta. Hein. Ça passe toujours mieux, non? Hein, on est d'accord? Mais non, pourtant blacklisté. Alors effectivement, déjà, il y a un peu de noir.
un peu de noir dans le journaliste. C'est vrai. Ah, C'est arrivé récemment. Hein. Il y a eu un petit quota. Bon, on a voulu mettre un peu de colorisation devant l'écran, mais ça n'a pas traîné. Hein, parce que bon, là actuellement, qui c'est qui est noir à la télé? Ils sont très peu. Non. Qui c'est qui est noir à la télé? Il existe lui encore ou pas? c'est à 8, ça existe toujours cette émission? Ah ouais! Et c'est des bonnes nouvelles ou pas? Ça commence à 15%. Ça n'est pas les sujets? Moi je regarde pas la télé, je vous avoue, parce que c'est que du déprime tout ça pour ça. Hein, on est d'accord? Une fois qu'on regarde la télé, on se suicide quoi. Hein, on est d'accord. Ah si on se loupe, c'est vrai que bizarrement après on a du mal à recommencer sa vie normalement. Hein. Faire à 4 assis sur un fauteuil, c'est jamais évident. Non mais je dis ça, mais voilà, tout le monde a le droit d'exister. Il vaut mieux ne pas mourir hein, que d'être mort et voilà. On remarque peut-être qu'il faut être mort. Vaut mieux être mort. Enfin bref. Alors, ben si, parce que je pense que la vie après est mieux. Ouais, je pense. Il y a des retours très directs. Ouais, je suis hyper connectée. Ouais, je suis hyper connectée. Non, mais ça, c'est pas tout ce soir parce que là, à Oudan, si vous voulez, je sais pas si les mondes sont aware. Vous voyez, dans la nouvelle génération, la nouvelle énergie. Vous voyez, si je vous parle de R du Verseau, je sais pas si ça va vous parler, mais bon. Si? Ce sera le prochain sketch alors. On parlera de choses très, très connecting people. Alors, pour revenir à mon accent, bon, j'ai envie de dire, c'est vrai que je me suis fermé la porte sur pas mal de choses. Par exemple, les grandes écoles de commerce. On ne peut pas négocier avec un accent du sud-ouest. Ce n'est pas possible. Si vous parlez de millions de dollars avec l'accent du sud, ça ne passe pas. Vous n'êtes pas crédible. Est-ce que vous croyez que c'est normal ça? C'est normal ou pas? Non. C'est pas normal. On peut parler de qui c'est qui fait du business. Il n'y a que les gens qui n'ont pas d'accent ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Même les gens qui parlent comme ça, la vérité, ils ont un accent ou pas? Les fagis font beaucoup d'oseille et la vérité, ils parlent comme ça. Je dis ça parce que j'ai travaillé beaucoup à l'EI, alors je les ai côtoyés et c'est vrai qu'ils font beaucoup de business. Mais en attendant, ben, ils ont un accent, personne ne reproche rien. Hein? Alors que nous, les gens du sud-ouest, on est blacklistés tout le temps. Alors, par exemple, aussi, il y a les, comment dire, ben, les grandes scènes, les grands textes, les textes de Shakespeare, de Molière, tout ça, c'est no way. Non, pas possible. Donc, au bout d'un moment, on fait quoi? Hein? On en fait quoi? Ben, on fait de la comédie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi? Mais au bout d'un moment, on ne peut pas avoir ça, on ne peut pas avoir ça, on ne peut pas avoir ça. Et bien on fait rigoler les gens, qu'est-ce que vous voulez? Bon, déjà j'avais le nez. Tu vas finir maître de cérémonie. Maître de cérémonie, maîtresse s'il te plaît. Maîtresse, pardon. Ils sont petits mais ils sont là quand même. Merde. Ah ouais, il n'y a pas que des maîtres. Au bout d'un moment, c'est nous qui sommes les maîtresses du monde. Around the world, girls. Ça c'est le truc de Beyoncé. Comme ça. Voilà, pas les lunettes, forcément, elle est pas myope. Beyoncé, elle a pas de problème, elle a pas de défaut. On est d'accord. Donc par rapport à ça, bon ben la comédie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je vais être une star, vous savez pourquoi? Non. Ben juste pour faire Danse avec les stars. Mais oui, c'est pour ça il faut vraiment me donner du power quoi, parce que bon moi j'ai aussi, bon là je peux pas faire Danse avec les stars, j'étais tellement pressée de venir au tire-bouchon ce soir que je me suis fracassée. Je me suis éclaté la cheville en torse, voilà. Donc voilà, donc ben, Danse avec les stars on attendra un peu, hein. Je vais attendre d'être une star, hein. Parce que moi aussi je veux la paillette. Je veux faire comme ça, hop, hein, être avec Terrence. Vous avez vu la dernière saison ou pas? Aïe aïe aïe, Terrence il a piqué les yeux. Il est même C'est chaud! en même temps, on a compris à qui on avait affaire. Ouverture de la saison, Terrence en mode contemporain, hein, torse poil nu comme ça, pas de défaut, pas de graisse. Et comme ça, il est là, nanana, toi t'es là abonné pour toute la saison, t'es là. Ah ouais, Terrence! Je veux que ce soit Terrence qui continue jusqu'au bout. C'est Terrence qui va faire le trophée. Bon, c'est pas Terrence qui a gagné. Comment? Je sais pas qui est ça.
Ben, personne ne se souvient en fait. C'est des one-shot, tu vois. On est comme ça ébloui sur le temps et puis après tu te dis mais qui a gagné la saison? C'est pas. Si, qui c'est qui a gagné la saison? Ah si, c'était en face de Miss France, mais c'est pas Miss France qui a gagné. Enfin, l'ancienne Miss France. L'ancienne. Ah oui, c'est Iris Mittenard. Elle était en finale. Elle était en finale, elle n'a pas gagné. Clément. Ah voilà, c'est un petit comédien qui démarre. Alors ça aussi, regardez-moi ça, encore un truc de l'accent. Franchement, nous qui venons du sud-ouest, hein, d'origine ou pas, quand vous voyez que l'émission, comment ça s'appelle, Plus belle la vie, elle se tourne à Marseille, on est d'accord? Qui c'est qui a l'accent de Marseille dans cette putain d'émission? Mais personne, il n'y a que le mec du bar. Alors dès qu'on est dans le bar, forcément, on est tous bourrés, on a l'accent du sud. Franchement. Mais là, c'est tourné à Marseille, personne n'a l'accent. C'est du foutage de gueule. Moi, je suis marseillaise, j'envoie un pamphlet comme ça à France 2 en disant Révolution. C'est où le casting? Moi, je travaillais à Paris, les gens, c'était des comédiens qui prenaient des cours à Paris. Des Parisiens. C'est une honte, franchement. Hein? Vous allez à Marseille, qui c'est qui n'a pas d'accent à Marseille? Oh, femme, putain, quoi, parle comme ça à Marseille, hein? C'est vrai ou pas? Ben voilà. Vous êtes content de votre non-accent? Ça vous a posé des problèmes dans votre vie? Non, je sais pas, vous avez l'air... Vous êtes sensibilisé sur le sujet ou pas? Sensibilisé. J'ai accroché mon fait de mots. Non, ça vous déplaît pas? Vous avez jamais eu de problème avec les accents? Jamais. Vous avez dit, mais tu viens d'où toi et ton accent? Hein? Si? Ils prennent sur quoi? L'été. Ah, quand vous descendez dans le sud. Non mais, excuse-moi. C'est parce que... Non mais c'est parce que j'ai changé ma couleur il y a pas longtemps. Ben oui, parce que dès que je vais être une star, il faut que je sois intelligente, non? Remarquez quand on voit les émissions actuellement, j'ai envie de dire, c'est pas forcément logique d'être intelligent, hein, c'est pas la première compétence. À part que quand on est Miss France, bien entendu. Je veux changer le monde. Je veux que tous les poissons aient plus de plastique dans leur estomac. C'est ma priorité. Non mais bon, j'ai envie de dire, on renie tous un peu qui on est. Moi quand je reviens à Lille, forcément, maintenant, les repas de famille, je suis blacklistée quoi. Comment ça, tu parles comme ça, dégage? Il ne parle pas comme moi, bien entendu, parce que maintenant je suis tellement dans le sang cet accent, je ne pourrais pas m'en défaire. C'est pas possible. Mais bon, vous savez, moi j'ai une copine qui travaillait dans une très très grande banque française, pour ne pas citer son nom. Elle s'appelait Majouba. C'est vrai que Majouba, ici, on ne connaît pas trop les prénoms tropicaux comme ça. Mais Majouba, c'est prénom d'origine algérienne. Et à la banque, on lui a dit, Majouba, ça passera pas. Hein. On va vous faire signer le contrat, le CDI, mais Majouba, ça va pas être possible. Donc on va vous appeler Laura. Et elle a accepté. Elle a accepté de s'appeler Laura au quotidien. C'est quand même pas incroyable. Genre, moi je vais aller en Algérie, est-ce que je vais m'appeler Fatima? Oui, bonjour, c'est Fatima au téléphone. Mais jamais de la life, on est d'accord ou pas? Voilà. Donc il faut assumer qui on est. Tu t'appellerais Mermoud? Si ben, tu aimerais t'appeler Mermoud? Mermoud. Mermoud peut-être. C'est vrai? Ben moi je trouve que ça tirait bien en fait. Comment? Ça tirait bien. J'ai un peu le temps. C'est vrai. Plus le thym à plante que le thym tropical quand même. Hein? Je viens du sud. C'est vrai? Tu viens d'où du sud à la base? Ah! Hein, maman elle vient d'où? Maman elle vient de Paris. Du sud de Paris, l'Orléans. T'inquiète, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, tout ça pour dire que voilà, je suis... Maintenant, je changerai mon accent pour rien au monde. Voilà. Je suis heureuse. Vraiment, j'ai cassé. Non, il est en cours d'écriture, ça risque pas. Ça fait 18 minutes. Non, c'est pas vrai. En attendant, juste pour vous dire, voilà, il faut savoir qui on est pour aller jusqu'où on veut aller, avec ce qui fait de nous, nos origines, avec notre point d'accent. Hein. L'essentiel, c'est d'être bien à tout le monde.
chose, non, je rigole. Tu fais quoi? Tu écris un spectacle? Tu l'as écrit? Il est terminé? Voilà, on écrit le spectacle. D'accord. Et on se retrouve au tire-bouchon. Ok. Merci, Angel.